Bienvenue sur Horizon Famille. Alors on entend souvent, on reproche souvent à la pédagogie Montessori de créer des enfants qui ne savent pas se socialiser, qui sont un peu tournés vers eux-mêmes, qui sont individualistes et qui ne sont pas tournés vers le collectif. Et en fait, c'est vraiment une idée reçue parce que je pense qu'en fait c'est dû au fait qu'on propose aux enfants dans les ambiances Montessori, dans les écoles Montessori, des présentations de matériel qui sont individuelles, individualisées. Et du coup, les gens pensent que voilà, c'est un enfant, on s'adresse qu'à un enfant, du coup, il n'a pas l'habitude d'être avec d'autres enfants et il devient individualiste de fait. Et en fait, alors, la première chose, c'est que si on fait des présentations individualisées, c'est justement pour répondre aux besoins de l'enfant, parce que chaque enfant, dans une même ambiance, dans une même classe, n'a pas les mêmes besoins au même moment, n'a pas le même intérêt pour, par exemple, pour l'écriture que les autres, ou n'a pas le même intérêt pour le dessin que les autres. Bref, donc on individualise les présentations pour vraiment répondre aux besoins et aux centres d'intérêt de l'enfant et donc à ces périodes sensibles en fait. C'est le terme qu'on utilise dans la pédagogie Montessori, c'est les périodes sensibles de l'enfant. Alors je vais te dire pourquoi c'est faux, pourquoi la pédagogie Montessori ne fait pas des enfants individualistes, mais au contraire des enfants qui sont vraiment tournés vers les autres et qui sont dans l'entraide, etc. La première raison, c'est que dans une ambiance Montessori, il y a un mélange des âges. C'est un des critères principaux des ambiances Montessori par rapport aux écoles classiques, aux écoles publiques. C'est-à-dire que les enfants, dans la maison des enfants par exemple, les enfants ont entre 3 et 6 ans. Dans une même ambiance, il y a 3 âges différents. Et ça se fait assez peu dans le public. Enfin, ça se fait des fois parce que moi, Léo est dans une école où il y a un mélange d'âge, mais c'est pas le cas de la plupart des écoles. Et en fait, ça favorise vraiment le collectif et la collectivité dans le sens où les grands vont aider les petits sur des activités qu'ils ne connaissent pas encore. Et du coup, les petits poussent les grands à devenir responsables, à faire preuve d'empathie envers les petits parce que les petits ne savent pas. Donc du coup, les grands doivent faire l'effort de se faire comprendre, d'expliquer les règles, etc. Donc ça leur demande un effort d'empathie et un effort d'explication, un effort aussi de formulation dans les explications. Donc il va devoir trouver les bons mots, donner des explications claires, etc. Donc vraiment, ça c'est favorable à la fois pour les grands et pour les petits. Tout le monde apprend énormément du fait de ce mélange d'âge. La deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide entre les enfants dans les écoles Montessori et même si tu veux pratiquer ça à la maison, c'est tout à fait possible aussi. Il y a beaucoup d'entraide parce que l'adulte est très peu intrusif et quand il y a des conflits entre enfants, c'est pas l'adulte qui fait l'arbitre et qui règle les problèmes pour les enfants. Au contraire, il laisse les enfants se débrouiller par eux-mêmes, trouver des solutions par eux-mêmes. Alors au début, quand ils sont petits, non, l'adulte va venir aider les enfants à gérer leurs conflits et à leur montrer qu'on peut trouver des solutions et des compromis pour que tout le monde y trouve son compte. Mais ensuite, plus les enfants vont grandir, plus ils vont pouvoir agir sur ce modèle-là, de trouver des solutions par eux-mêmes. Et donc ça suscite beaucoup, ça génère beaucoup de coopération entre enfants, beaucoup d'entraide, et donc ils sont vraiment tournés vers le collectif, vers les autres, vers l'empathie, pour que tout le monde pour que tout le monde soit satisfait finalement au bout du compte quand il y a un conflit. Et puis enfin, la troisième raison qui fait que les enfants sont issus de la pédagogie Montessori ou qui ont vécu dans une famille qui a mis en place la pédagogie Montessori ne sont pas individualistes, ces enfants ne sont pas du tout individualistes, au contraire, eh bien, c'est que le matériel dans les écoles ou à la maison n'est disponible qu'en un seul exemplaire. Nous, à la maison, on n'a qu'un seul exemplaire. Alors, pour le moment, Gaël est encore petit, mais on ne va pas acheter plusieurs exemplaires du même matériel ou du même jeu ou du même jouet ou de la même activité. Parce que du coup, l'enfant, par exemple, je prends l'exemple vraiment d'une école, l'enfant, en fait, il va devoir
s'il a envie d'un matériel qui est déjà pris par un autre enfant, eh bien il va devoir attendre son tour. Donc ça lui apprend la patience, ça lui apprend à gérer la tolérance à la frustration. Il va devoir apprendre à gérer sa frustration de ne pas avoir le matériel tout de suite, alors qu'un enfant a priori a du mal à gérer sa patience et son impulsivité. Donc du coup, ça lui apprend vraiment la frustration, la patience, et puis ça lui apprend à respecter le travail des autres. Quand un autre enfant a le matériel que lui convoite, eh bien, il va devoir respecter le travail de l'autre et attendre son tour tout simplement. Donc vraiment, ça leur apprend aussi le respect des autres. Alors, en quoi c'est différent la pédagogie Montessori de ce qu'on connaît du classique et notamment de l'école classique, de l'école publique? Eh bien, c'est que dans l'éducation nationale, on commence par en fait, on part du collectif pour aller vers l'individuel, alors que dans la pédagogie Montessori, on part de l'individuel pour aller vers le collectif. Donc dans les écoles classiques, jusqu'à 6 ans, on fait des activités à la maternelle, on propose des activités en groupe pour les enfants. D'ailleurs, on impose les activités en groupe, et à partir de 6 ans au CP, on commence, ils sont sur une chaise, ils ont leur propre table, leur propre chaise, etc. Et donc on commence à les évaluer individuellement à partir de 6 ans, à partir du CP. Alors que c'est complètement l'inverse dans la pédagogie Montessori, puisque au début de 0 à 6 ans, on leur propose des présentations de matériel individuel, donc on part de l'individuel pour aller vers le collectif à partir de 6 ans, où on commence plus à leur faire des projets, des dossiers, monter des projets de manière collective. Donc toute la classe participe, ou des petits groupes en l'occurrence plutôt, participent au même projet. Et parce que en fait, on part du principe, dans la pédagogie Montessori, on part du principe que l'enfant a besoin d'abord, avant 6 ans, de se construire intérieurement pour ensuite pouvoir se tourner vers les autres. Une fois qu'il s'est construit, qu'il est assez solide, qu'il a des bases solides, il a tellement à découvrir sur lui avant 6 ans qu'il ne peut pas encore se tourner vers les autres. Par exemple, on demande à un enfant avant 6 ans de partager, de prêter ses jouets, mais c'est impossible parce que il est complètement tourné sur lui, il a tant à découvrir avec lui. Et par contre, après 6 ans, il est capable de se tourner vers les autres, de faire preuve de plus d'empathie, de prendre plus en compte les besoins des autres. Et donc c'est vraiment de cette manière-là qu'on réfléchit dans la pédagogie Montessori, c'est d'abord être bien avec soi-même pour ensuite pouvoir être bien avec les autres. C'est vraiment dans ce sens-là, on va de l'individuel pour aller vers le collectif. Et c'est en ça que la pédagogie Montessori est une aide à la vie, et notamment à la vie en société, la vie en groupe. On permet à l'enfant de se construire pour ensuite pouvoir impacter son environnement, impacter son monde, pouvoir contribuer à son monde et pouvoir le changer de manière positive. Donc voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'arrête parce que je pourrais en parler des heures et la vidéo ferait une demi-heure. Mais voilà un peu ce que je voulais partager avec toi, démonter un peu cette idée reçue sur la pédagogie Montessori. Une parmi tant d'autres, mais on va pas toutes les aborder ici dans cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet. N'hésite pas à me poser des questions sur la pédagogie Montessori si tu veux. Tu me poses des questions dans les commentaires et je pourrais y répondre. Je pourrais même faire une vidéo si la réponse le nécessite. C'est avec grand plaisir que j'échange sur cette belle pédagogie qui est la pédagogie Montessori et qui m'est si chère. Si tu veux plus d'infos sur la pédagogie Montessori, que je t'envoie des emails à ce sujet, n'hésite pas à me laisser ton prénom et ton email. Tu cliques en haut de cet écran ou sous la vidéo pour me laisser ton prénom et ton email, et je t'enverrai régulièrement des emails pour t'aider à vivre et à t'imprégner de cette belle pédagogie et pour t'aider à l'appliquer avec tes enfants et que tu puisses voir tous les bénéfices que ça peut avoir sur ta famille et sur le développement de tes enfants. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous très vite sur Horizon Famille.